Hello tout le monde, je m'appelle Kelly et bienvenue sur cette chaîne Dénicheur de sens où nous parlons de parfum. Je vais être très honnête avec vous. J'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo aujourd'hui pour la simple raison que j'ai regardé ma liste puisque je note à chaque fois les parfums que je porte tous les jours et il y en a pas mal que j'ai déjà mentionné des tas de fois dans mes vidéos et j'ai un peu du mal avec ça parce que d'un côté j'ai peur que ça ennuie les gens, de l'autre côté j'ai peur que si on est tout nouveau sur cette chaîne et que je fais que les mentionner, ils se disent c'est quoi ça, elle fait que radoter des noms de parfums et elle en parle pas. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de... Je sais pas. Je vais probablement lancer un sondage dans le tab de la communauté de la chaîne, comme ça vous savez ce qui vous attend. Mais en tout cas, j'espère que vous tiendrez le coup sur cette vidéo parce que je vais mentionner des parfums que j'ai pas mal mentionnés. Mais bon, je vais essayer d'être concise et droite au but et ben voilà, on verra. Alors, le parfum que j'ai le plus porté, je l'ai porté 5 fois et d'ailleurs ce mois-ci, c'est pas mieux. Hein, je l'ai déjà porté 2 fois. Celui que j'ai le plus porté, c'est mon numéro 1 des Ambrés. Si quelqu'un a regardé la dernière vidéo, je vous laisse 3 secondes cuites. Est-ce que vous vous rappelez lequel c'était? Eh oui, il s'agit du Ambre 114 de la maison Histoire de Parfum. Que voulez-vous que je vous dise, hein? C'est juste magnifique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais consacrer 5 minutes lors de ma dernière vidéo. Donc si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur celui-ci, je vous invite à aller voir la vidéo quelque part qui s'affichera ici quelque part en haut. Mais voilà, c'est un ambré qui est poudré, douillé à souhait, c'est chaud, c'est comme de l'or liquide, c'est... Tout au long de son port, en fait, vous avez vraiment comme un voile poudré, ambré, un peu, pas chocolat, hein, c'est pas l'odeur du chocolat, mais un peu ce côté presque chocolaté, donc vanille, bonjour, fait ton cas. C'est pour moi le nec plus ultra du cocooning, en fait, lors de la saison d'automne. Voilà, je le porte au travail, je le porte les week-ends, peu importe. Je pourrais le porter en fait à peu près partout. C'est pas un parfum que je porterai par exemple pour sortir, pour aller dîner, etc. Et c'est pour ça que le prochain parfum que je vais mentionner, que j'ai porté 3 fois, est celui que j'ai décrété comme étant mon parfum signature. Il s'agit de Hormone Woman d'Hormone Jane. Je pense que je l'ai déjà mentionné 4-5 fois à l'heure qu'il est. Hyper beau. Un parfum vert, mais pas un vert frais, un vert herbe coupée, fraîche, etc. Non, on n'y est pas du tout. C'est plutôt un peu aromatique, un peu sombre. L'ouverture ressemble un peu à une infusion de sauna. Mais c'est tellement beau, tellement beau. Il y a également une petite facette, mais vraiment toute petite facette florale. Donc si vous n'êtes pas très fan de parfums floraux, girly, etc. Je pense que celui-ci, il est juste parfait pour vous. Il exude de l'assertivité, mais ça reste quand même un parfum qui fait très femme. Voilà, et peut se porter, peu importe l'occasion, c'est vraiment passe-partout. C'est un caméléon en fait. C'est à nouveau un Hormone Jane. Oui, je sais. Je ne suis pas sponsorisée par la marque, je vous jure. Il s'agit de Tolu. Donc Tolu, c'est un ambré épicé, mais surtout un ambré épicé floral. Donc il est plutôt frais et je l'ai porté, je pense, c'était lors de ces journées où le matin il faisait un peu plus frais et l'après-midi un peu plus chaud. Et comme c'est un parfum ambré mais qui est également floral, ça permet de vraiment bien accompagner tout au long de la journée parce que le matin il rapporte donc un peu de chaleur avec ce côté ambré, la journée avec cette fleur d'oranger qui est assez présente, ça passe mieux avec le soleil, etc. Donc un de ces ambrés que je dis qu'on peut porter toute l'année, un ambré assez accessible, pas en termes maintenant peut-être de prix, mais en termes de goût en fait. On peut le porter toute l'année. Bon, en hiver, je pense qu'il va pas trop briller parce qu'il est quand même un chouïa trop frais. Mais voilà, c'était le parfum, le 3e parfum le plus porté de ma collection. Donc Tolu d'Hormone Jane. Ici, je pense que j'ai pris un autre. L'autre déjà, il est déjà arrivé ici, mon autre. Ensuite, un parfum. C'est un parfum que j'ai vraiment acheté
il y a 2 semaines, je pense que c'était les 2 ou 3 derniers jours d'octobre. C'était une véritable surprise parce qu'à la base, je n'achète plus de parfum sur le coup. Je vais plutôt porter tout un échantillon. Après avoir porté un échantillon, je vais chercher le format le plus petit ou aller voir sur le marché gris s'il y a peut-être quelqu'un qui vend des décantes. Donc c'est des parfums de plus grande taille, 5, 10 millilitres, voire même 15, avant que je me décide d'acheter une bouteille. Ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, je suis devenue beaucoup plus dure avec moi-même et donc j'essaie d'éviter d'acheter sur le coup. Celui-ci par contre, ça faisait des mois et des mois que j'avais plus fait cela. Et je l'ai acheté sur le coup. C'était aussi peut-être à cause du prix. Je l'ai mentionné dans mon Insta, puisque je fais beaucoup plus des revues du jour en fait. Donc si jamais vous me suivez, si vous me suivez pas sur Instagram et que ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller y voir, faire un tour. C'est un parfum de chez L'Occitane et qui a coûté quelques cinquantaines d'euros. Voilà, à mon habitude, donc je vais forcément aller sentir. Je suis allée vers les parfums pour hommes. J'ai senti un parfum qui s'appelait L'Occitan, aromatique je pense, lavande. J'ai trouvé plutôt agréable. Je me suis dit, oulala, celui-là, pour faire mon pilates ou yoga, c'est top. Et ensuite, je suis tombée sur celui-ci. C'est un parfum de 2006 qui a été créé par Karine Dubreuil-Sereni et qui s'appelle Eau des Beaux. Oh mon Dieu, le coup de cœur. Oh, c'est un truc de fou, hein. Magnifique. Alors, c'est un parfum cyprès avec un encens hyper agréable. Une vanille épicée, légèrement fumée, pas trop vanille. La vanille permet juste de ramener beaucoup de rondeur par rapport à ce cyprès. Il y a du poivre rose, je pense, il y a de la cardamome. Allez le tester, ça coûte dans les... Je pense que j'ai payé quoi, 50 €, je suis plus sûre, mais qu'est-ce que c'est beau! Oh mon Dieu, c'est marketé homme, peu importe. Et celui-ci, je l'ai acheté 5 minutes après l'avoir mis sur peau. J'étais allée au taf après parce que c'était pendant l'heure du midi. Il y a une de mes collègues de travail qui l'a senti. Elle a dit que ça sentait Noël. Elle est tout de suite allée le racheter le week-end, tellement elle a adoré. Elle a acheté le déo pour son mari, je pense. C'est unisexe. Franchement, ne croyez pas ce truc pour les hommes parce que c'est totalement unisexe. Mais qu'est-ce que c'est beau! Pour une cinquantaine d'euros, j'ai failli en pleurer quand je l'ai découvert. Il est juste magnifique, magnifique, magnifique. Je ne sais pas si on en parle souvent. Moi, en tout cas, je pense que je ne suis jamais tombée sur une vidéo qui le mentionnait. Mais franchement, les gars, si vous avez un L'Occitane autour de vous et que vous aimez un peu ces parfums ambrés, un peu épicés, ou que justement, vous cherchez une vanille qui soit pas trop vanille girly, quoi, mais que vous cherchez une vanille un peu plus originale, allez sentir celui-ci. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Et donc celui-ci, je l'ai porté 2 fois de suite et je l'ai acheté sur le coup. Mais je pense que le prix, ça aide, en toute honnêteté. Alors ensuite, porté une unique fois ce dernier mois, Shalimar de Guerlain, ici l'eau de toilette. Donc un ambré classique, mais iconique pour autant. Benjoin, l'abdomen, avec cette note bergamote ici à l'ouverture très présente, avec cette petite facette un peu daim. Donc velours, c'est sensuel à mort, c'est glamour. Je pense que je me tourne vers Shalimar lorsque j'ai vraiment envie d'avoir cet effet ambré poudré. Je l'ai porté en soir, je pense. Et voilà, c'est un peu mon parfum sensuel, séduction. Et je remercie beaucoup la dame de la parfumerie d'une parfumerie qui s'appelle Paris 8 qui m'a incité à l'acheter parce que comme je pense l'avoir dit dans ma dernière vidéo, c'est un parfum que j'ai toujours beaucoup aimé et admiré, mais je ne l'assumais pas en fait. Et là, voilà, j'assume et maintenant, j'adore. Ah bah voilà, c'est un parfum où j'ai oublié de ramener le truc. Un autre parfum que j'ai porté, c'est Ambre Sultan de Serge Lutens. J'attends que ma bouteille arrive. Donc c'est un ombré un peu herbacé. À l'ouverture, n'est-ce pas, avec une feuille de laurier quand même assez présente, un peu poudré, un peu plus masculin par rapport aux autres ombrés, mais c'est sombre, c'est un ombré pour moi du soir. Moi je dis toujours que les hommes peuvent le porter facilement la journée. Perso, en tant que femme, j'arrive pas, moi c'est plutôt un parfum que je vais mettre le soir. Voilà, avec des yeux smoky, etc. Lorsque je suis dans une robe noire par exemple. Donc Ambre Sultan, porté une fois. Et j'ai également porté, je pense que ça devait être un week-end, je n'ai pas consigné dans mes notes quand c'était, mais j'ai porté également Musc K d'Elaka.
C'est un parfum qui a vraiment l'odeur de drap blanc suspendu dehors à l'air frais. C'est hyper propre, c'est hyper musc blanc, c'est limpide. C'est lorsque je regarde mes autres musqués comme j'ai Musk Moschus ou le Musk Thérapie, etc. Il n'y a pas ce côté très sucré ou très floral ou très vanillé, non. Ça reste tout le temps assez frais, je trouve. Il y a toujours ce côté un peu frais. Il y a beaucoup de douceur. C'est un parfum que j'adore porter tout au long de la journée lorsque j'ai vraiment cette envie un peu de parfum clean. Celui-ci, il va un peu remplir ce côté-là. Je le mets soit le soir également pour aller me coucher, soit par exemple les week-ends, lorsque je suis à la maison. C'est un parfum que je peux facilement porter tout au long de l'année. C'est un peu poudré, il y a de l'iris. Voilà, c'est pour les jours où j'ai juste envie de sentir comme si je venais de retirer mes vêtements du lave-linge et que je venais de prendre une très longue douche. Il n'y a pas de facette aldéhyde, il n'y a pas de facette savonneuse, il n'y a pas de facette sucrée, c'est juste... c'est ça, c'est juste hyper propre, hyper beau, avec cet effet un peu poudré, il y a en même temps une petite facette boisée. C'est joliment fait, ça brille pas forcément par une originalité de ouf, hein, mais il brille par sa facilité à le porter en toutes circonstances. Voilà, un parfum vers lequel je tends facilement pour répondre à différents besoins. Ensuite, un parfum qui m'a beaucoup fait sourire puisqu'il est apparu dans pas mal de commentaires dans mes vidéos, puisque je le portais, donc évidemment je me suis dit ah bah, tiens, si elles vont voir cette vidéo elles vont rigoler. Et il s'agit de Poème de Lancôme. Et ouais, c'est un parfum des années 90. Il est encore assez rempli dans le sens où en général je mets 2 sprays et c'est plus que suffisant. Je ne mets jamais aussi près de la tête parce que voilà, comme tous les parfums des années 90, même s'il a été reformulé et qu'il est moins en pleine face que lorsqu'il y a quelques années, il reste quand même encore assez fort. Donc je le mets plutôt dans les bras, 1-2 sprays ou au niveau de mon buste. Typiquement des années 90, puissant, très floral et ambré, mais pour moi c'est plutôt un floral, un parfum floral, fleur jaune et blanche, mais fleur jaune avant tout. Hyper opulent, mais sans être trop pindolique ni sucré. Il y a pas mal de vanille dans celui-ci, puisqu'on en retrouve dans les notes de cœur et notes de fond, mais c'est surtout à l'évolution que le côté vanillé va ressortir. Malgré le fait que c'est un parfum qui est quand même ambré et chaud, je trouve qu'il est très lumineux. Il y a une certaine luminosité avec cette note de mimosa qui est quand même assez présente, je trouve. Et c'est pour moi le parfum d'une femme. C'est pas le parfum d'une fillette, c'est pas le parfum d'une jeune fille, c'est pas le parfum d'une étudiante. Pour moi, c'est le parfum d'une femme. Chic. Je porte surtout pour aller au bureau. Je l'imagine très bien porter, par exemple, pour aller déjeuner dans un restaurant. Ça fait très femme, je trouve. Ça fait très glam, mais sans être trop. Voilà. Et hyper beau parfum. Je l'ai porté une fois et c'était pour le taf. Un autre parfum que j'ai également porté, c'est Scherzo de Miller Harris. Celui-ci, un parfum rose oud, mais ne vous y trompez pas, à l'ouverture, on se dit waouh, c'est quand même intense cette oud. Pas du tout. C'est vraiment que les quelques premières minutes, finalement, tout ça, ça se tasse un peu. Et c'est surtout un côté rose, fraîche, pivoine, donc un peu cette fraîcheur florale qui va venir équilibrer le tout. Le oud ici, il n'est pas très... Enfin, oud, je ne sais pas si c'est un oud ou plutôt un accord oud, j'ai des doutes. Ici, c'est pas du tout un oud très difficile, c'est pas sale, etc. C'est un oud plutôt propre, clean. Celui-ci, pour moi, c'est prendre cette combi rose oud, mais fraîche. Donc il y a beaucoup de fraîcheur dans ce parfum, un parfum qu'on peut facilement porter pour chaque situation. Un peu sucré, mais pas too much. Il y a, je pense, une légère note d'encens ici, que j'adore, qui ramène un peu plus de profondeur à ce parfum. Il y a une légèreté dans ce parfum qui fait qu'il est totalement adapté pour la vie quotidienne, pour toutes les situations. Pourrait être un parfum signature. Voilà. Je le trouve très moderne,
pour le bureau, nickel. Donc, pourrait être un parfum signature pour celles qui aiment bien la rose. Ensuite, pour la fête des pères, j'ai porté Guidance d'Amouage. Alors, celui-ci, je l'ai acheté à sa sortie. Guidance d'Amouage. Il est difficile, hein. On va pas se mentir, il est difficile. Pas difficile dans le sens, en termes de notes, etc. Difficile dans le sens que c'est plus par rapport à comment on le porte. Il marque vraiment beaucoup sa présence. Il est chaud, il est riche en facettes. Les notes que je perçois le plus, c'est effectivement donc ce côté très noisette. Parce que pour moi, il est presque gourmand. Avec ce côté très lacté, lait de noisette. Il y a également ce côté légèrement fruité, mais pas fruit exotique, mais plutôt un fruit gorgé d'eau. Je sais que c'est de la poire, mais moi, j'aurais pas pu vous dire ce que c'est. En tout cas, pas fruit exotique. On sent l'aspect floral, mais voilà, pour moi, ce qui domine très clairement, c'est ce côté fruité floral avec cet effet crème ou lait de noisette. Et surtout, il y a cette note d'encens. Parce que si il n'y avait pas eu cette note d'encens, je n'aurais jamais acheté ce parfum parce que je l'aurais trouvé juste, voilà, comme j'ai déjà dit, gourmand. Et là, avec cette note d'encens, ça permet de ramener un peu de oomph à ce parfum, de lui ramener aussi une facette un peu plus contrastée. Et c'est le petit truc qui fait qu'il est magique pour moi. Ce n'est pas un parfum que je peux porter toujours, c'est un parfum que voilà, je dois être dans une humeur pour pouvoir le porter ici dans l'occasion. Donc c'était dans le cadre du déjeuner pour la fête des pères avec mon papa du coup, n'est-ce pas, avec la famille. Et donc je voulais quelque chose qui soit un peu plus glam, très très beau. Et dépendamment du jour, avec Guidance, je vais également avoir, je ne sais pas si c'est un problème d'hormones ou de ce que je mange, ce que c'est, mais parfois sur ma peau, je sens également une toute petite touche animalique. Je ne sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est le jasmin? Je ne l'ai pas toujours, mais des fois, je détecte un peu ce côté animalique qui fait qu'alors je l'adore encore plus parce que comme j'ai déjà mentionné, lorsqu'il y a un peu d'animalique, de ces notes animaliques dans les parfums, mais qu'elles sont hyper bien dosées, je trouve que c'est sexy à mort. Que ce soit sur un homme, sur une femme, c'est hyper sensuel et voilà, donc quand je la détecte, je suis très heureuse. Mais ce qui est surtout génial avec les parfums d'Amouage, c'est qu'en fait, ce sont des parfums qui, après quelques heures, ne vont pas s'effondrer, vous voyez, comment dire ça, il ne se décompose pas en notes individuelles. Alors ça reste un parfum très construit, très rond, très harmonieux. Il maintient quand même sa structure et donc voilà. Difficile par contre, il sera pas pour tout le monde. 1-2 sprays, vraiment gros max, suffisent amplement. Et c'est pour ça que, ouais, on dirait qu'il est encore pratiquement plein alors que je l'ai acheté, je pense presque tout de suite à sa sortie. Donc, Guidance d'Amouage. Ensuite, j'ai également porté mon Coco eau de parfum de Chanel. Hyper classe. De toute façon, les Chanel, ils ont tous quelque chose d'extrêmement classe. Il y a aussi un peu cette froideur dans leur parfum. Je parle pas de fraîcheur, je parle vraiment de froideur. Ici, c'est aussi le cas. Donc, on a quelque chose qui à l'ouverture semble assez froid. Et qui finalement, au fur et à mesure qu'il va évoluer, il va devenir un peu plus épicé, un peu plus avec les fleurs jaunes, il va devenir un peu plus chaleureux. Voilà, donc un parfum qui au début peut vous dire laissez-moi tranquille, je ne veux pas vous parler. Non, mais un peu, pas hautain, mais voilà, discret, un peu plus dans sa propre bulle, mais qui finalement va évoluer comme un peu comme une personne, hein, qu'au début on peut avoir des a priori qu'on va connaître et finalement on va se dire qu'au fond est très gentil, très sympathique, et c'est ce parfum. Et pour moi c'est vraiment, je l'ai choisi donc de le porter parce qu'il est très emblématique d'une journée d'automne qui commence assez froidement et qui finalement va devenir beaucoup plus chaude au fur et à mesure de la journée. Et donc ce parfum va magnifiquement accompagner donc cette journée. Voilà, donc ça c'était pour les parfums que j'ai portés ce mois-ci. Pour les parfums testés ce mois-ci. Alors, j'en ai testé pas mal de la maison Papillon Artisan. Donc j'ai recommandé les échantillons chez Perfume Lounge, comme vous pouvez les voir ici. Ça ressemble à ça.
Et donc j'avais Tobacco Rose, j'ai Bengal Rouge et j'ai testé également le Spell 125. Et Salomé, pardon. Salomé, je l'ai mis une fois le soir sur main, donc je ne vais pas vous en parler parce que je n'ai pas encore vraiment pu le porter pour réellement me faire une opinion très claire là-dessus. À part que c'est un vrai animalique et il est beau. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, mais j'ai porté un peu plus Tobacco Rose et Bengal Rouge, donc le Space 125. Et concernant la maison papillon en général, parce que j'ai réfléchi, est-ce que je vais faire une revue maison ou est-ce que je vais en parler dans le cadre de mes parfums testés du mois? Bon, là je vais en parler quand même, mais dites-moi si vous aimeriez vraiment avoir une revue plus en profondeur de tous les parfums, parce qu'il n'y en a pas des masses, je pense qu'ils sont à 9 ou 10. Je suis pas sûre. Le dernier qui vient de sortir, c'est Epopona, qui vient de sortir cette année, qui est un parfum cuiré, je pense, puisqu'il est dédié au cheval donc de la créatrice de la maison. En tout cas, c'est une maison avec beaucoup de qualité et ils ont tous un peu ce côté classique, presque rétro, mais sans être dépassé ou vintage. Vous voyez, ça reste quand même moderne, intemporel, donc c'est assez spectaculaire ce que cette maison fait. C'est des parfums où on détecte que c'est des ingrédients vraiment de qualité. Et on va parler de Tobacco Rose plus en profondeur et de Spell 125 aujourd'hui. Comme j'ai dit, si jamais vous voulez une revue de la maison entière, faites-le moi savoir en commentaire et à vos ordres. Hein. Alors, Tobacco Rose, donc c'est une concentration eau de parfum. J'ai déjà vidé à moitié. Oh non! Et contrairement au nom, il n'y a pas de tabac. C'est surtout la rose ici qui domine. En l'occurrence, on a ici 2 roses. Il y a de la rose bulgare, je pense, et de la rose de mai. Et au début, cette rose semble un peu savonneuse, presque verte. Finalement, elle va évoluer très vite. Ça va devenir une rose un peu mielée et mielleuse. Texture un peu cireuse, puisqu'il y a cet accord cire d'abeille. Épicé, c'est magnifique, totalement unisexe. Il y a du géranium, du foin, il y a de la mousse de chêne. J'ai tendance à dire qu'il y a également, j'ai l'impression qu'il y a du patchouli, mais c'est pas mentionné dans les notes. Et pour moi, c'est un parfum qui rentre dans cette catégorie de roses très opulentes comme Portrait of a Lady ou Satin Mood. Je parle pas en termes d'odeur, hein, je parle en termes d'intensité. Magnifique, magnifique, magnifique. Certainement une des plus belles roses que j'ai senties. Donc si vous êtes amateur de roses, je vous invite réellement à découvrir celui-ci. Il y a un beau contraste, il y a une petite, vraiment une toute petite facette fumée, mais pas du tabac. Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est probablement quelque chose qu'ils ont fait en accord avec le foin, accord foin, qui ramène un peu ce côté herbacé fumé, mais génial. Ensuite, l'autre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le Spell 125 Ensuite, nous avons le Spell 125 qui a été finaliste dans la catégorie meilleur parfum indépendant de la Fragrance Foundation il y a quelques années. Et c'est un magnifique parfum, un ambré épicé. Il est vert, mais pas un vert frais, mais un vert conifère. C'est vraiment cette odeur un peu sapin, pin, vous voyez. Surtout la première demi-heure. Il y a quelque chose de lumineux à l'ouverture, mais en même temps, il y a une belle dose d'encens. Donc, c'est ce contraste lumineux et sombre, mystique en même temps. C'est magique. Il y a de l'ambre gris, il y a du frankincense, il y a du frankincense, je sais pas. Il y a de l'ylang-ylang que personnellement je ne sens pas. Ouais, c'est cet encens, c'est ce côté vert conifère. Et Liz Morse, donc la créatrice de la maison, a décrit ce parfum un peu comme une purification céleste. Enfin, j'ai traduit, hein, c'est peut-être un peu... Mais c'est un parfum qui est supposé être un peu éthéréen, mais un éthéréen un peu plus masculin, je dirais un peu plus sombre. C'est vraiment un flottement entre le monde terrestre et l'au-delà. Je pense que c'est l'idée derrière ce parfum et c'est vraiment ça. On a quelque chose de très aérien et en même temps de très terre à terre. En fait, c'est le genre de parfum où je dis c'est une expérience de le porter. Il y en a
que je dis, c'est pas forcément des parfums que je me vois porter en public, que je ne pourrais, c'est pas assumer, mais ils sont plutôt évocateurs de sentiments et d'expériences que vraiment appelés à être, pour être dehors ou pour aller au bureau, etc. En tout cas, je pense à nouveau qu'un homme pourrait le porter, mais c'est le genre de parfum que je m'imagine très bien porter maintenant cet hiver pour aller me balader en forêt, lorsque je fais mon yoga. Il y a quelque chose de très introspectif et c'est d'ailleurs le plus masculin que j'ai senti de la maison. Mais c'est surtout avec la première heure, les 2-3 premières heures du port du parfum que j'ai du mal, parce qu'à l'évolution je trouve qu'il ressemble pas mal à Andy Tower, l'air du désert marocain, que j'adore, et ce pour les mêmes qualités, dans le sens qu'il me transporte ailleurs mais que j'arrive à porter au quotidien et que vous verrez bientôt dans une vidéo. Spoiler, hein. C'est génial. Ce ne sera pas pour tout le monde, en tout cas pour que je puisse le porter en public, mais pour chez moi à la maison, pour lors d'une balade avec mon chien, ou dans le cadre d'une petite séance de relaxation, de méditation, peu importe. C'est ce genre de parfum que j'adore porter parce qu'il m'emmène ailleurs. Ensuite, un autre parfum. Il s'agit d'un parfum qui a été créé au 19e siècle, d'une marque anglaise, je pense, qui s'appelle Grossmith. Il s'agit de Hasuno Hana. Ce parfum à la base, il a été créé en 1888 et ce nom signifie Hasuno Hana, je pense que ça signifie lotus. Et c'est un parfum qui démarre tout de suite fort, aucune timidité. C'est une structure assez classique d'un chyprès floral. Beaucoup de fleurs jaunes, jasmin, mais un peu ce jasmin, un peu ce côté à l'ouverture un peu nephtaline. Mais ne vous inquiétez pas, ça va partir. Également herbacée, épicée et poudrée. Donc il y a de la bergamote, il y a de l'orange, il y a des fleurs. Donc il y a le rose, jasmin, ylang-ylang, iris. On a un fond boisé et ambré avec du vétiver, patchouli, mousse de chêne, cèdre, fève tonka, bois de santal. Fond boisé, ambré, mais avec beaucoup de douceur. C'est vous voyez, les amateurs de parfums qui ont quelque chose de presque d'un ton révolu. C'est du vieux glamour en fait. Voilà, pour moi c'est vraiment l'odeur de chic. C'est hyper beau, c'est hyper royal. Par contre, c'est des parfums qui sont chers. On est pour 50 ml, vous en êtes à 265 €. Donc voilà, à tester avant. Magnifique évolution. Si vous êtes amateur de parfums un peu plus, voilà, un peu plus classiques et surtout des chyprés floraux, allez découvrir celui-ci. C'est beaucoup de qualité. Je pense qu'ils ont également un autre qui s'appelle Golden Chypre. Il y a un autre Nessim, quelque chose avec Nessim, nanana. Mais voilà, donc je compte me commander les échantillons de tout ceci pour les découvrir. Très cher, donc vous serez avertis, mais c'était une très belle découverte. Ensuite, un parfum que j'ai porté dont je ne trouve pas l'échantillon, c'était un parfum de chez Moncler qui s'appelle Le Solstice, un souffle de santal irisé. Je n'ai pas retrouvé le parfum. C'est joli, hyper agréable. C'est un iris poudré, musc blanc, bois de santal. C'est un excellent parfum pour ceux qui aiment beaucoup les parfums comme fleur de peau, de diptyque ou le papier, le you ou le muscika par exemple, et laqué que je viens de mentionner, le narciso poudré, genre de parfum hyper agréable et joli. Voilà. Mon mari a particulièrement aimé celui-ci. Il coûte 190 € je pense pour 100 ml. Je l'ai trouvé très joli, mais il m'a pas fait ce truc quoi, ces papillons comme maintenant le Tobacco Rose ou le Hasuno Hana de Grossmith. J'ai pas eu ou le Bengal Rouge, alors de celui-là on n'en parle même pas. Donc voilà, il m'a pas fait cet effet. J'ai beaucoup aimé cette sélection des Moncler. Je trouve surtout les bouteilles très jolies qui ressemblent un peu à des vieux flacons de pharmacie. Sillage plutôt intime, performance, longévité assez bonne quand même, je dirais 5 heures. Donc voilà, sympa. Je dois dire que j'en ai assez dans cette catégorie, que je ne ressens pas le besoin d'en aller chercher un nouveau comme ça. Très joli, surtout si vous êtes vraiment gaga de ce genre de parfum. Et ensuite, un autre que j'ai commandé en 5 ml dans un des groupes Facebook. Il s'agit de Tea for Two de l'artisan parfumeur. Est-ce qu'on arrive à voir? C'est un de ces parfums, et il me fait sourire.
comme le Spell 125 que l'on porte pour l'expérience. Parce qu'il nous fait vivre quelque chose. Ou il nous transporte ailleurs. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir commandé 5 ml parce que ça va me permettre de m'amuser avec celui-ci. Donc on est ici sur un épicé fumé. Je vais vous lire les notes. Alors, il y a de l'anis, il y a de la bergamote, il y a de la fleur d'oranger, il y a de la cannelle, gingembre, il y a du thé lapsang souchong, il y a du tabac, il y a du miel, il y a du bois de gaillac, il y a de la vanille. Alors, celui-ci, il me fait penser. C'est une journée un peu froide. Vous êtes quelque part dans une cabane au milieu de la forêt. Vous portez un pull à carreaux et vous êtes allé aussi cueillir quelques fleurs. Vous vous asseyez au bord d'un feu de bois. Quelqu'un, votre partenaire, un ami, votre maman, votre papa, peu importe, quelqu'un qui vous est cher, vous ramène une tasse avec des feuilles de thé. Et là, vous versez de l'eau très très chaude dessus. Vous mettez la tasse à votre nez et votre nez est pris par ce premier nuage d'odeur de feuilles de thé parfumé, mais un peu, vous voyez, mouillé, fumé et herbacé. Vous voyez, il y a cette espèce de chaleur fumée, un peu herbacée, verte qui vous arrive au nez. Vous êtes là, il y a cette espèce de presque de feu brûlé qui monte, mais pas, on n'est pas sur un bois d'asquez, un by the fireplace, etc. Hein, mais on a un peu ce côté un peu bois fumé qui vous titille un tout petit peu le nez. Et vous laissez le thé infuser, vous mettez un tout petit peu de miel dedans. Il va devenir de plus en plus doux et vous êtes là à vous relaxer. C'est ça, ce que ce parfum évoque pour moi. C'est vraiment, surtout l'ouverture, vraiment cette odeur-là qui vous arrive au nez et c'est absolument magique. C'est un parfum que j'ai mis donc toute une journée le week-end. Sillage vraiment, c'est très intime plutôt, je dirais, mais ouais. Il a conjuré des images dans ma tête et voilà, et c'est tout l'intérêt des parfums. Hein. Il y a des parfums, moi, c'est un peu le dilemme que j'ai parfois avec ma collection. Est-ce que c'est un parfum où je vais acheter la bouteille? Je sais pas. Pour l'instant, je pense que ces 5 ml vont me permettre de tenir un moment. Mais ouais, c'est une expérience. Voilà, donc un magnifique parfum d'Olivia Giacobetti que franchement, une belle découverte qui conjure des tas d'images, qui me fait voyager. Et qu'est-ce qu'on veut de plus lorsqu'on est adepte de parfums ou même d'aromathérapie, hein. Donc cela conclut la liste d'aujourd'hui. J'espère comme toujours que cela vous a plu. Ça va être une très longue vidéo pour le coup. En tout cas, félicitations à vous si vous avez tenu jusqu'à maintenant. En tous les cas, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Ciao! Rose qui soit un peu plus... Hello tout le monde, je m'appelle Kelly et bienvenue sur Chatset. Oh. Alors, petite pause café, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Oh non, il est froid.